Bienvenue sur mediainvestigation.com. Aujourd'hui, une vidéo exclusive puisque nous recevons Isole. Elle a infiltré les Femen. Isole, bonjour et merci pour cette exclusivité. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps qui sont les Femen en quelques mots? Alors les Femen, c'est un groupe d'activistes qui se revendiquent terroristes par leurs termes et sextrémistes, donc des extrémistes du sexe. Elles font des actions à caractère violent, de seins nus, au sujet essentiellement contre la religion, et elles sont en lutte contre la prostitution et les dictatures. Ce sont leurs 3 lignes principales. Alors vous avez décidé d'infiltrer ce groupe. C'est une folie, étant donné la définition que vous donnez des Femen. Alors une folie, oui et non. C'est-à-dire que ce qui est dérangeant chez les Femen, c'est essentiellement leur agressivité, la façon dont elles ont l'habitude de manifester, de faire leurs actions. Donc c'était quelque chose qui commençait à devenir oppressant dans le débat public et comme on le disait, elles occupent nos rues, elles occupent nos écrans, elles sont partout et elles font ça de manière extrêmement dégradante puisque elles utilisent leur corps comme seul moyen d'explication, leur seul moyen de protestation. Et donc moi j'ai souhaité effectivement les rencontrer, aller voir quelle était l'idéologie réelle derrière, parce que le message des Femen a une unique finalité, c'est la vidéo, l'image, la photo. Donc le seul communiqué qu'elles ont, c'est ce qu'il y a sur leur corps, et je voulais savoir déjà ce qu'il y avait derrière, qui elles étaient, comment ça fonctionnait, et moi voilà, j'ai fait ça tout de même, certes dans une optique d'honnêteté en les rencontrant. Mais plus que ça derrière, j'étais particulièrement en colère de voir toute la sympathie qu'il y avait autour, de général, et surtout les gens qui étaient en colère, qui se taisaient, qui ne disaient rien, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient et mais en off, et qui n'arrivaient pas à dire les choses, qui n'arrivaient pas à trouver une quelconque solution. Donc moi je me suis dit je vais aller voir, on va faire quelque chose, et ça a été le démarrage du projet Femen qu'on a rentré dans le projet Antigone. Donc on était déjà en formation, un groupe de formation, on réfléchissait sur la société, sur les femmes, sur plein de choses, notamment sur les magazines féminins pour les 8-13 ans, et là est arrivée l'idée du projet Femen, et c'est un projet que j'ai monté toute seule, accompagnée des filles, mais voilà, je suis la responsable du projet Femen, en vue de faire quelque chose et de voir ce qu'il y avait derrière. Alors la presse écrite en parle beaucoup là en ce moment de votre histoire. Aujourd'hui c'est la première fois que vous vous montrez dans une vidéo pour expliquer cette histoire. Elle a débuté il y a 2 mois, c'est ça? Expliquez-nous le commencement. Alors oui, déjà c'est ma première interview télévisée visuelle, parce que je tiens à dire à tout le monde que ce n'est pas évident à faire. Quand on est responsable d'un projet, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des conséquences comme celle-ci, comme devoir parler à une caméra, répondre à des interviews. Donc voilà, je suis là effectivement. La question. Alors ça a commencé il y a 2 mois. Voilà, il y a 2 mois. Alors en fait c'était plutôt en mars, début mars, quand on a commencé à louer le nom de domaine des Antigones. On avait réfléchi à monter ce groupe. On avait commencé toutes les démarches. Et à la suite de réflexion, on s'est dit voilà, on va faire quelque chose, faut faire quelque chose contre les Femen. Donc j'étais celle qui a décidé de le faire. Et là, il y a 2 mois, donc c'était en avril, il y avait elles ont lancé l'appel au Topless Jihad, donc c'était le 4 avril. Donc moi, le 2 jours avant. Alors, en français. C'est seins nus, le djihad des seins nus. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le traduire. Oui, donc en fait, moi j'ai commencé à essayer de rentrer en contact donc la semaine d'avant le Topless Jihad, et là-dessus, moi j'ai pas eu tout de suite de réponse des Femen. J'avais même aucun contact, parce que je leur avais envoyé une photo avec Free Amina, parce qu'en fait à ce moment-là elle parlait beaucoup d'Amina. D'ailleurs on en parle encore aujourd'hui d'Amina, puisqu'elle a tagué Femen sur une mosquée. Donc je suppose que Femen chez elle signifie liberté, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, donc on reparle effectivement d'Amina. Et donc là on était déjà sur le problème d'Amina qui avait disparu, et donc c'est suite à ça que j'avais essayé de rentrer en contact. Ça a été long, et en fait je suis pas passée par là. J'ai fini par à demander une dédicace du livre au lavoir moderne, et c'est là que en fait j'ai demandé à Oksana, qui m'a donc dédicacé le livre, si je pouvais faire quelque chose, et elle m'a dit viens le samedi suivant.
donc c'était un vendredi, et donc je suis arrivée le samedi. Et le samedi, on a fait l'entraînement. Et là, je me suis retrouvée à parler devant la télé flamande, à expliquer le choix de pourquoi j'étais là. Donc voilà. Alors une vraie infiltrée, vous étiez dans la peau d'une fémène, une fémène pour les fémènes et même pour le grand public, ceux qui regardaient la télévision. Alors oui. Alors j'ai essayé quand j'ai été interviewée par la télé flamande, j'ai essayé de parler des femmes, du fait qu'il y avait de multiples combats et que c'était important de jouer son rôle pour les femmes, que la femme, effectivement, c'était un enjeu social, qu'il y avait des choses à faire. Et la télé flamande a retenu ma magnifique phrase qui consistait à dire leur combat mérite que j'y participe. Voilà, donc c'était ma première interview de télévisée de 5 minutes, dont je n'ai pas trop... voilà, où finalement, il y a une toute petite phrase qui est ressortie de ce que j'avais dit, et j'étais un peu déçue. Voilà. Alors là, vous étiez le vrai détective infiltré. Mais la schizophrénie là-dedans. Alors, oui, la schizophrénie là-dedans. Alors effectivement, au démarrage, ça a été, j'étais en quête, j'essayais de me mettre dans la peau de mon personnage, j'essayais de me rappeler ce qu'il fallait que je dise tout le temps. Donc c'était une attention folle pendant les heures où je restais là-bas. Physiquement, c'était très, très dur à tenir. Et en fait, progressivement, il y avait vraiment deux personnalités qui se sont dissociées, ce qui fait que ça me posait plus problème. Voilà, je répondais bien comme il fallait. Il y avait toute une logique qui s'était mise en place. Et après, quand j'ai commencé parce que donc on était il y avait une autre fille en fait qui était responsable de l'enquête. Quand on a commencé à regarder un peu ce qui se passait, etc. Il y avait toujours une part de moi qui me faisait, qui ressortait au moment des entraînements en fait, qui m'agitait, qui était toujours un peu présente. Et j'arrivais pas à avoir vraiment quelque chose de complètement séparé. Ce qui fait par exemple que quand on courait et qu'on criait des slogans chez Femen, ça m'est arrivé plusieurs fois d'exploser de rire, parce que j'étais en train de me rendre compte de ce que je faisais et je me disais mais non, mais il y a 10 minutes tu faisais autre chose qui n'avait rien à voir, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ton domaine, ce sont pas tes amis, voilà. Je pense que Guillaume va vous poser une question, mais juste avant, là vous venez de nous dire que vous étiez 2 dans cette enquête, 2 infiltrés ou une à l'intérieur et une à l'extérieur? Alors en fait, il y a une nana qui travaille sur l'enquête, qui est donc complètement off, qui travaille parce qu'elle elle est douée là-dedans. Et moi, je faisais donc la partie vraiment terrain, et j'ai invité une autre de nos Antigones à venir participer en fait à un des entraînements. Et donc je l'ai traînée là. Et là d'ailleurs, c'est là que j'ai appris qu'en fait, pour rentrer dans Femen, il fallait faire un entretien. Au préalable. Un entretien, en fait, je savais pas très bien, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, parce que moi, je l'ai pas fait cette première réunion. Et là, en fait, elles m'ont dit, mais on fait pas venir n'importe qui, il faut faire cette réunion. Et elles m'ont fait, mais on vous met pas dehors, vous inquiétez pas, on va la faire tout de suite. Voilà. Et donc, du coup, on a eu le droit à 2-3 questions. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec la ligne Femen, donc qui est très simple, avec qui, je pense, 70% de la France sera d'accord. Hein, donc, très très bateau comme truc. Et des méthodes d'action, donc c'est-à-dire vous vous engagez à pas avoir de problème d'ego, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'ego chez les Femen, vous vous engagez à pas poser de problème au groupe, et vous vous engagez surtout à vous mettre nus, à faire les actions du début à la fin, à ne pas avoir peur. Et en fait, c'est ça le gros du truc, c'est que je me suis aperçue que voilà, la simple idéologie, la seule chose qu'il y avait derrière Femen, c'était 3 mots derrière lesquels tout le monde mettait ce qu'il souhaitait. 3 lignes directrices derrière lesquelles on pouvait tout mettre, rien mettre, du pire au meilleur, et où il y avait donc rien. Et là, c'est vrai que là, j'ai commencé à avoir peur, parce que je me suis aperçue qu'il y avait un énorme gouffre, et que ces 3 mots étaient utilisés dans un sens vidé, et que les actions étaient en fait là pour c'était la récompense, et qu'il y avait que l'action, il y avait que l'image, il y avait que l'action. Et là, c'est vrai que quand la Femen qui m'a posé la question, c'est vrai que là, j'ai eu un léger moment d'appréhension, et donc là j'étais avec une de mes amies. Voilà. Très bien. Guillaume. Oui, alors Isole, bonjour. Moi je voudrais savoir concrètement, lors de votre infiltration, comment le mouvement des Femen serait structuré, d'après ce que vous avez pu observer. Est-ce qu'il y a une hiérarchie bien établie, un leader? En Ukraine, on le sait. En France, est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est au contraire un peu un flou artistique?
Alors, alors les premières fois en fait où je suis arrivée, j'ai vraiment eu l'impression d'un flou artistique général. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivée, les filles qui étaient par terre et qui attendaient, qui étaient assises par terre, qui attendaient l'entraînement parce que donc on était assises, ne m'ont pas dit bonjour. Donc déjà je me suis posé des questions et en fait je me suis rendu compte que c'était le bazar et que aucune des filles ne savait qui était là depuis longtemps. Donc en fait il y avait beaucoup de monde qui ne pouvait pas dire bonjour tout simplement parce qu'ils ne savaient pas si j'étais là depuis 6 mois, auquel cas j'étais pas venue depuis longtemps, ou si j'étais là depuis tout récemment et moi je ne pouvais pas effectivement déterminer qui venait. Et voilà. Donc en fait c'est parce qu'il y a un gros turnover. Donc ça c'est pour les filles en fait donc du cercle d'activistes, donc les filles qu'on va voir faire des actions de groupe, des actions majeures comme par exemple celle qu'il y a eu sur Civitas, donc contre Civitas au moment de la manif pour tous, celle qu'il y a eu pour le Topless GI Day, où là pareil donc il y avait. Vous étiez au courant de ces actions-là ? Alors pour Civitas, moi je n'étais pas chez les Femen du tout. Pour le Topless GI Day non plus. Moi j'étais au courant pour l'opération de la Jeanne d'Arc, enfin le 16 mai, la fête voilà. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on a envie de réagir ou on doit rester dans son rôle d'infiltré ? On doit rester dans son rôle d'infiltré et c'est quelque chose de très difficile. Mais voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que l'un des engagements, c'était de ne pas causer de problème aux Femen. Est-ce que vous avez failli en vous dévoilant ? Alors oui, bien sûr, moi j'ai trahi cette clause quand même. Voilà, donc oui, poser problème aux Femen, je pense que je pose problème aux Femen. C'était votre but en même temps, non ? Voilà, c'était mon but, donc effectivement, moi je remplissais la mission, donc c'est vrai que là, forcément, quand on nous regarde et qu'on pose cette question, ça donne envie de sourire. Voilà. Après, effectivement, elles sont très... je sais plus ce que je veux dire. Alors on va profiter, peut-être Guillaume a une question ? J'avais pas répondu sur Oui. la hiérarchie. Allez-y. Alors oui, sur la hiérarchie des Femen. Donc c'est ce que je disais, il y avait donc le groupe d'activistes là général, et en fait, après il y a donc des Françaises et les 2 Ukrainiennes sur place, donc qui sont Ina et Oksana, qui se détachent. Donc voilà, donc il y a quelques Françaises, donc elles sont entre, je dirais, 2, 3, voire éventuellement 4, mais en gros il y en a vraiment 3, je dirais, fixes à vue de nez. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit se dégager au fur et à mesure quand on reste là-bas sur place, donc on les voit de plus en plus agir. D'ailleurs ça pose des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'activistes du deuxième cercle qui disent pourquoi elle répond aux journalistes, pourquoi elle fait ceci et pas moi. Donc en fait il y a vraiment effectivement une sorte de second cercle. Et après, donc moi quand j'ai suivi l'action qui a été menée donc le 12 mai, c'est ça, c'était oui le 12 mai, où elles ont déployé leur grande banderole. Là, en fait, il y avait, je me suis aperçue de l'opacité du truc. C'est-à-dire que dans la hiérarchie, nous les activistes donc de deuxième cercle, où on venait quand même tous les samedis, moi je suis venue tous les samedis durant cette semaine. On avait le droit pas à l'information, donc elles nous ont dit voilà, on va faire une action, on peut pas vous dire quoi, on peut pas vous dire comment, on peut pas vous dire ceci, cela, on va en prendre 2-3 d'entre vous pour coudre la banderole, pour coudre quelque chose, voilà, donc même en fait les autres étaient pas au courant, donc moi j'ai fait partie de celle qui cousait la banderole, donc voilà, et en fait il y avait cette opacité, et quand j'ai vu l'enjeu qui s'était passé, c'est-à-dire qu'elles avaient été donc au-dessus de l'hôtel Regina, donc là on sait pas, moi je sais pas à l'heure actuelle si c'était effectivement à l'hôtel Regina ou si c'était des locaux qui appartenaient au ministre de la Culture. Voilà, j'avoue que je n'ai pas cherché, mais que donc ces locaux qui sont donc quand même dans un endroit précis qu'il a fallu obtenir, donc ou financièrement avec pour l'hôtel Regina où la nuit est forcément au-dessus de 600 €, ou effectivement de bouche à oreille suffisamment loin jusqu'à avoir une clé, quelque chose pour rentrer dans les locaux du ministère de la Culture. Eh bien, elles ont fait cette action en prétendant l'avoir pondue le mercredi pour le dimanche. Donc là, je me suis rendu compte, on va pas nous prendre pour des quiches, ça veut dire, là, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Parce que c'est pas vrai, c'était pas possible. C'était pas possible de prévoir tout ça. Et donc là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait non seulement un mur là, mais qu'en plus, il y avait quelque chose au-dessus et que c'était un véritable... c'était complètement blindé. Et que moi, en fait, je ne tirerais rien de cette opacité. Je pourrais rester des mois, 6 ans, là, à moins de devenir grande chef avec... de décider d'aller emménager avec elle, je ne saurais rien. Ça, c'était sûr. Guillaume. Oui, comment on dit souvent que les Femen veulent dépoussiérer le féminisme. Est-ce que, selon ce que vous avez pu observer, elles parviennent à dépoussiérer le féminisme, ou alors
ce n'est qu'une imitation du bon vieux féminisme des années 70? Alors, donc elle se considère comme du féminisme pop. Donc voilà, alors je ne sais pas si nous avons la même définition du pop, mais pour moi le pop ça n'est pas vraiment se dénuder, voilà. Donc voilà, alors en fait elles sont très très critiques du féminisme qui a eu lieu en France, donc qui est tout à fait donc une période, une réaction à des mouvements qui se sont, qui appartiennent à des courants de pensée réels qu'elles considèrent comme étant bien sûr très poussiéreux, très idiots, en tout cas voilà une sorte d'intellectualisme bidon, sale, voilà. Donc elles n'aiment pas beaucoup les féministes, elles ont même d'ailleurs le mot en disant c'est quand même aberrant qu'en France on soit contraint d'avoir un livre à écrire pour se faire connaître ou pour avoir de la valeur. Donc, mais comme on est des filles gentilles, on a écrit un bouquin, donc elles ont écrit un bouquin. Et donc, oui, au niveau du féminisme, elles sont effectivement très critiques et elles prennent effectivement une ligne différente. Je pense qu'elles sont, moi je pense qu'elles sont pas dans le féminisme à partir du moment où il y a une telle dégradation du corps, de considérer que l'être n'est qu'un corps. C'est quand même là. Je pense que c'est pas la vocation du féminisme. Après voilà, le féminisme c'est aussi quelque chose d'autre. Donc il y a effectivement cette contradiction entre féminisme et oui, ça ne se passe pas très bien entre celles qui se disent féministes et les fémènes. Elles vont même en fait au-delà du féminisme, puisque quand on a vu par exemple leur action à Notre-Dame, on sent une haine, une véritable haine de leur part concernant les religions, quelles que soient les religions, la religion chrétienne, la religion musulmane. Là aussi, quelle est leur vision, leur idéologie? Est-ce qu'elles veulent tout simplement qu'on ne parle pas de religion sur la place publique? Pareil, est-ce qu'elles en ont parlé? Alors, c'est sûr que si vous entendez féminisme comme comme en fait s'occuper de la femme, s'occuper des violences faites aux femmes, s'occuper de la question du salaire, s'occuper de ce qui se passe en France pour les femmes françaises dans leur localité, dans leur société de tous les jours, oui, les fémènes en ont rien à faire. Mais là où effectivement elles ont à jouer, et c'est là où aussi ça dépasse effectivement la condition de la femme, mais là-dessus c'est vrai que c'est important d'inscrire la condition de la femme, la question de la femme dans le débat public, mais aussi la question de la femme a pour vocation de porter sur plein d'autres choses, sur plein d'autres sujets. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose qu'on peut leur reprocher. En revanche, effectivement, elles ont des fers de lance et des fers d'attaque qui sont effectivement notamment la religion. Alors là-dessus, elles sont totalement liberticides. Parce qu'elles considèrent qu'effectivement, quand on croit en quelque chose, on se trompe. Donc voilà, c'est quelque chose qu'elles affirment. Elles ont une énorme colère. Alors elles précisent bien, nous ne sommes pas contre les gens qui pratiquent, nous sommes contre les institutions. Ok, mais bon... Je pense que de toute façon, par ricochet, on en arrive quand même aux mêmes choses. Oui, donc toutes les religions sont effectivement très violemment attaquées au nom de la liberté de penser. Donc, elles ne souhaitent pas reconnaître en fait la liberté de culte. Elles ne souhaitent pas reconnaître la spiritualité, puisque la spiritualité ne leur appartient pas, puisqu'elles ne sont qu'un corps. Donc là-dessus, le discours est verrouillé et la religion est liberticide. Alors il faut savoir quand même chez les fémènes que la religion détruit la femme de tout temps, de tout instant, que les régimes avant le nôtre ont toujours été particulièrement liberticides de la femme. Donc il faut savoir que nos mères, nos grands-mères, tout ça a été des bonnes suiveuses, des bonnes soumises et qu'elles n'ont jamais rien eu à dire nulle part, n'importe quand, n'importe comment dans l'histoire et que heureusement que nous sommes là aujourd'hui, voilà. Donc finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ces fémènes sont un peu les Antigones que vous prétendez incarner? C'est-à-dire que Antigone est quand même une rebelle qui s'est constituée contre son oncle Créon, qui revendiquait sa propre liberté. Donc forcément, ça interroge. Pourquoi vous avez choisi Antigone comme nom de votre, je vais appeler ça mouvement? Il n'y a pas ici une incohérence?
Alors moi je vais répondre déjà, première chose, il y a quelque chose qu'il faut que les gens aient conscience, c'est que le mouvement des Femen à l'origine est un mouvement extrêmement sain sur les bases. Donc déjà ça avait une idéologie beaucoup plus complexe que les lignes directrices très vagues qui ne ressemblent à rien. C'était vraiment, donc elles s'étaient basées notamment sur des manuels donc de post-soviétiques de philosophie. Elles avaient étudié, elles ont cherché à faire étudier les femmes d'Ukraine. Elles souhaitaient que les diplômes en Ukraine soient reconnus parce que y a des vrais problèmes en Ukraine qui sont vraiment imposés et que personne ne pose. Elles ont manifesté pour qu'il y ait de l'eau dans leur quartier. Elles voulaient donc le métro positif. Enfin, plein de choses qui fonctionnaient bien. Et d'un coup, tout a dérivé. Et moi, c'est une question que je pose. Vraiment. Mais les filles, quoi. Mais il était où le mouvement de départ? Vous êtes devenues quoi? Enfin, regardez ce que vous faites. Est-ce que vous donnez vraiment une chance aux Françaises qui sont là? Est-ce que vous occupez vraiment aujourd'hui de la condition de la femme? Qu'est-ce que vous faites? Vraiment, je pose cette question que j'ai pas pu leur poser pendant mon infiltration et que je souhaitais leur poser au moment de l'opération. Et oui, mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est la société du spectacle, c'est les enjeux géopolitiques qui ont commencé à fonctionner. C'est tout ça qu'on va détailler aussi plus tard nous. Et c'est dramatique parce elles sont utilisées et leur combat de départ était effectivement très intéressant. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement dommage. Et donc pour revenir donc aux Antigones, effectivement l'idée c'est de mettre le holà sur cette société donc de consommation ou de spectacle où la finalité du message c'est de dire wouhou, je suis en première page du journal, regardez, on a vu mes seins. L'idée c'est de repeser dans le débat public et essayer de rendre un peu espoir aussi à ces Ukrainiennes qui disent d'elles-mêmes très très cyniquement, eh bien oui, quand on est une femme on peut rien dire à part montrer ses seins. Je suis désolée, ça n'est pas possible, moi je ne le tolère pas. Alors nous on va faire en France notre expérience et on va essayer de démontrer que non, il y a d'autres moyens d'y arriver et que ça fonctionne, que peser dans le débat public, avoir une vraie force, c'est tout à fait possible, notamment en France, et que oui, si ça doit partir de France pour poser la question de ce qui se passe en Ukraine, évidemment, mais c'est que elles sont parties dans une dérive, c'est-à-dire qu'elles sont montées au fur et à mesure crescendo dans le spectacle, et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du spectacle? Elles ont brûlé un drapeau, ça va être quoi la suite? Elles ont fait mime devant Notre-Dame là, de simuler un suicide, donc là elles sont au bord de simuler la mort. Le spectacle suivant, ça va être quoi? Elles vont nous faire une martyre, après avoir brûlé les poupées Barbie, elles vont se brûler, enfin je ne sais pas. Je ne sais pas où elles vont monter encore. Mais là elles sont dans une impasse, et ça c'est une impasse qui n'est pas saine, et c'est ça aussi où il faudrait dire, et c'est là où aussi mon combat il était là, c'était de dire aux jeunes Françaises, mais ne partez pas dans cette impasse qui ne rime à rien. Vous avez une chance de dire le débat public, vous avez une chance de faire des études ici, vous avez une chance d'être reconnu, mais faites-le peser et n'allez pas de manière vaniteuse poser nu, ça n'a aucun sens. Et c'était vraiment le message. Donc oui, sur cette question, effectivement... les choses sont complexes, donc non, pas du anti-féminin complètement crûment, etc. Là, la question des Antigones, c'est de rester fidèle à des choses qui sont saines, qui sont normales, et se balader toute nue pour protester contre quelque chose tout le temps et sur n'importe quoi de manière récurrente, ça n'est pas une solution. Est-ce que vous estimez que ces fémènes sont des victimes quelque part? Et une autre question, est-ce que vous avez sympathisé durant vos 2 mois d'infiltration avec un peu le syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm, c'est le syndrome qu'ont les otages et qui sympathisent avec leurs ravisseurs. Alors, on va reprendre dans l'ordre les questions. Donc il y avait... Sont-elles victimes? Sont-elles victimes? Alors oui, victime déjà de ce qui se passe. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans le grenage de l'action, dans le grenage de la violence, on y va, on fait les choses. Elles sont victimes dans le sens où elles n'ont pas véritablement la main sur ce qui se passe concrètement, parce que par exemple, un exemple bizarre, mais quand on était en réunion, on a discuté du fait que effectivement Barbie était liberticide, Barbie a été une invention du patriarcat qui détruit les femmes, et même pas une semaine plus tard, cette action était faite par des filles à Berlin. Alors, donc là, concrètement, il y a une ligne rouge, donc on s'est toutes senties très concernées d'avoir pu impulser et de se dire « Ah bah dis donc, c'est déjà fait ailleurs ». Mais il faut rester logique, évidemment, il y a un agenda qui échappe aux militantes, et donc victimes dans ce sens-là, oui, parce qu'elles ont pas la main sur tout. Et je pense que ce serait intéressant d'ailleurs d'interroger les Françaises
sur ce que pensent les Femen de Marx quand même, parce que c'est leur point de démarrage, de ce qu'elle pense de Bebel et de sa... il a écrit un livre, c'est la sociologie des femmes. Ah, je me souviens plus du titre. Donc en gros, c'est l'application au communisme des classes communistes, enfin du principe de classe, mais en fait à la femme, ce qui permet de la rendre comme une minorité qui oppressée, qui doit voilà. Bon, alors je suis désolée, j'ai plus le nom là, je sais plus. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'elle pense en fait de tout cet énorme mouvement, de toute cette vague qui a animé les Femen, qui les anime encore quand elle parle voilà, de ce que c'est que le soviétisme, de ce que c'est que le marxisme, qu'est-ce que c'est que le communisme. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un débat et je suis pas sûre, très sincèrement, que les filles françaises aient très envie, effectivement, de voir Marx débarquer chez elles et leur retirer leur iPhone, etc. Donc ça ne colle pas, ça ne colle pas. Et donc oui, victimes, parce qu'en fait elles sont utilisées donc par ces filles-là sur des mots très généraux, pardon. Et vers quoi en fait, vers rien. Donc c'est très ennuyeux parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de compréhension. Elles sont pas d'accord sur la théorie du gender, par exemple, quand on pose la question. Alors oui, il y en a qui sont à dire oui, c'est vrai, la théorie du gender c'est quand même une évolution. Les Femen disent non, c'est une vision sexuelle complètement bourgeoise, dégradante, débile. Et au milieu, il y en a certaines qui disent ah oui, effectivement, c'est effectivement difficile. Enfin, la question de la théorie du gender doit être posée. Bref, conclusion, on ne peut pas trop savoir ce qui se passe. Très bien, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien. Guillaume, peut-être une question. Oui, juste une dernière question. Finalement, aux Antigones, quelle est votre vision de la femme, la place de la femme dans la société d'aujourd'hui? Comment vous la définissez? Et ensuite, on vous laissera le mot de la fin. Okay. La femme dans la société aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et ça va être le rôle qu'on va essayer de mener avec des mots et avec une vraie formation et vraiment poser le débat sur plein d'autres sujets aussi. Donc il y a la question, il y a plein de questions à poser, il y a plein de choses à mettre. Donc par exemple, je pense qu'on peut reposer la question de ce que c'est que la parité aujourd'hui, de ce que ça peut conduire à faire, de ce que c'est que les quotas. Donc ça c'est aussi un sujet, de ce que c'est que aujourd'hui consommer quand on est une femme, qu'est-ce que c'est que consommer quand on est un homme, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui évoluer dans une idéologie de carrière quand on est une femme, parce que c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement difficile sur plein de points. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on entend par égalité des salaires? Alors égalité, justice peut-être aussi, tout simplement, parce que c'est travail égal, salaire égal, ça paraît aussi évident. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation des enfants, c'est-à-dire tout ce qui est aussi effectivement la théorie du gender qui concerne les femmes. C'est des milliards et des milliards de questions. Donc là je vous cite celles que j'ai à l'esprit comme ça dans le vague, mais c'est exactement ce qu'il faut poser, parce qu'aujourd'hui il y a un problème qu'on voit tous les jours effectivement et qui mérite d'être posé, mais se balader seins nus, c'est pas la solution pour répondre à la question. Isole, avant le mot de la fin, vous avez infiltré les Femen pendant 2 mois. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Oui, je pense. Voilà, on va vous laisser le mot de la fin. Alors, pour le mot de la fin, j'aimerais dire à toutes et tous d'agir et de bouger, parce que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui disent voilà, c'est bien, c'est mal, etc. Mais en attendant, personne ne fait rien. Donc à tous et toutes, voilà, agissez. Agissez chez vous, agissez au local, agissez là où vous êtes. Faites les choses qui vous font envie, et n'ayez pas peur. Il y a personne pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. Voilà. Isole, merci beaucoup.